Le Seigneur ne délivre pas quelqu'un qui a décidé de ne pas rechercher la délivrance. Si vous voulez vraiment sortir de là, le Seigneur vous en donnera la force. Mais si vous ne voulez pas, vous allez rester dans cette vie-là à vivre de façon cyclique et vous n'allez pas vous rapprocher du Seigneur. Le péché est plus fort dans l'homme que n'importe quel homme hors du Christ. La seule zone ou le seul endroit où vous pouvez être plus fort que le péché en vous, c'est en Christ Jésus. Donc, une des raisons pour lesquelles vous avez beaucoup échoué dans cette quête de triompher contre ce péché que tout le temps vous manifestez, que ce soit la masturbation, que ce soit la pornographie, c'est parce que vous avez essayé de vos forces. Le plus gros problème du péché ou la plus grosse solution du péché, c'est même pas le jeûne. La plus grosse solution du péché, c'est pas les prières que vous faites. La plus grosse solution du péché, Shalom, shalom et shalom. Gloire à Jésus-Christ. Bonsoir ou bonjour chez vous, en fonction de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission et cette activité. On va prier. Père éternel, je veux te recommander notre moment. Merci pour ta présence. Merci pour ces revêtements. Merci pour ton action Saint-Esprit. Merci pour la capacité que tu nous donnes d'être des canaux par lesquels tu passes afin de distiller ta voix, ta pensée. Que la gloire te soit rendue. Sois maître de ces moments et parle vraiment aux vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bienvenue. Si tu es nouveau sur notre chaîne, à notre émission, ou toi qui es habitué, salut aussi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire, si vous voulez comme ça, comment faire pour éviter les péchés répétitifs. Voilà, je vais vraiment parler de ça, de comment faire pour éviter les péchés répétitifs, de tout le temps pécher et tout. Déjà, nous sommes dans une génération où les personnes qui veulent poursuivre vraiment la profonde marche avec Jésus-Christ ne sont pas nombreuses. C'est clair en fait. Parce que plusieurs sont concentrés aujourd'hui sur le train de ce monde. Et même pour ceux qui viennent à l'église, sont à l'église souvent pas pour les bonnes raisons. Et là, je crois que le Saint-Esprit saura faire ce qu'il veut faire. Mais moi, je veux m'attarder sur ces personnes qui ont de bonnes intentions vraiment. Il y a des gens qui veulent marcher avec le Seigneur, veulent vraiment vivre avec le Seigneur. Des gens qui ont une rencontre vraiment très profonde avec le Seigneur, mais qui sont encore dans des liens où ces personnes n'arrivent pas à dépasser certains péchés. Ces personnes n'arrivent pas à délaisser certaines habitudes qu'elles avaient avant d'accepter le Seigneur. Ou certaines personnes sont même en Christ, mais retombent et tombent encore dans l'adultère, dans l'impudicité et dans plein de choses en fait. C'est à vous que je veux parler et c'est à vous que cette émission est adressée. Comment vous pourrez sortir de là? Comment vous pourrez ne plus retomber dans ces mêmes travers? Je vais commencer par vous dire que ce qui délivre, c'est la connaissance. La connaissance des livres. Jésus-Christ était en train de parler en Jean, le chapitre 8, le verset 31 au verset 32. Et au verset 32, il avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peu importe ce que tu es en train de vivre ou peu importe ce que tu es en train de rencontrer actuellement comme lien ou comme habitude qui revient, qui ne fait que revenir, une connaissance qui produira en toi la puissance de la vérité te permettra de sortir de ces liens au nom puissant de Jésus. Je veux commencer pour te dire ça. Et en te le disant, je veux que tu commences à nourrir l'espoir que tu vas enfin quitter cette vie. J'honore ton désir de marcher vraiment avec le Seigneur. Parce que c'est impossible de marcher profondément avec le Seigneur si on ne vit pas dans une dimension de sanctification, de sainteté. Effectivement, parce que la sainteté est une obligation lorsque vous voulez vraiment vous approcher du Seigneur. On va lire un texte ensemble qui va me permettre de pouvoir te distiller cette pensée. J'aurais pu prendre Galates, qui est aussi un texte qui met vraiment la démarcation entre ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Mais je voulais aussi m'accentuer sur un point. C'est pour cela que je prends Romains chapitre 8, du verset 13 jusqu'au verset 16e, si vous le voulez bien. Verset 13e, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est la première information.
Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce texte est profond. Et au commencement, ce texte met une claire démarcation entre ce que produit la chair et ce que produit l'esprit. Certaines personnes ont tellement lutté ou ont tellement fait des efforts pour pouvoir sortir de cette vie de péché continuel que beaucoup ont décidé de se cantonner dans ce mode de vie, ont décidé de continuer à marcher comme ça. Ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui est produit par la chair est condamné à mort par le Seigneur. Il dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Si quelque chose est né en vous et que vous soutenez cette chose et que cette chose a pour origine la chair, elle va mourir. C'est la certitude. Et si vous continuez à vivre dans cette vie, malgré tous vos efforts pour en sortir, et que maintenant vous avez décidé de rester là-dedans, vous allez mourir. La mort peut être symbolisée, malgré sa grande dimension, par des regrets qui seront très profonds dans vos cœurs, si vous continuez à vivre comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez essayé que vous allez décider de rester comme ça. Non, ce n'est pas une bonne idée du tout, en fait. Pourquoi j'insiste là-dessus? Le Seigneur ne délivre pas quelqu'un qui a décidé de ne pas rechercher la délivrance. Le Seigneur ne déchargera jamais quelqu'un qui ne fait pas des efforts pour être déchargé ou qui ne nourrit pas le désir d'être déchargé. Jésus, quand il venait, il avait dit, il est venu apporter une bonne nouvelle. Mais sa venue sur la terre n'a pas été une bonne nouvelle pour les pharisiens. La raison est simple, les pharisiens ne l'attendaient pas. Mais ceux qui l'attendaient ont vu la bonne nouvelle que Jésus-Christ apportait. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, le Seigneur ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'est pas chargé, qui n'est pas fatigué. Donc vous, qui vivez dans une vie que vous aimez, que vous continuez à poursuivre à aimer, le Seigneur ne va pas vous délivrer, même si vous venez 10 000 ans à l'église. Parce que le Seigneur a rendu la délivrance ou la liberté disponible. Mais c'est nous qui venons saisir cette délivrance et cette liberté par le fait que nous la désirions. Si vous voulez vraiment sortir de là, le Seigneur vous en donnera la force. Mais si vous ne voulez pas, vous allez rester dans cette vie-là à vivre de façon cyclique et vous n'allez pas vous rapprocher du Seigneur. Il y a un prix pour se rapprocher du Seigneur. Et la sanctification est clairement une obligation. Alors, vous devez savoir, et je vais encore me répéter, si vous me le permettez bien sûr, tout ce que vous poursuivez sur la chair mourra. Mourra. Maintenant, quant aux personnes qui veulent clairement sortir de cela, vous devez savoir que vous ne pouvez pas sortir ou vous ne pouvez pas triompher vous-même du péché. Le péché est plus fort dans l'homme que n'importe quel homme hors du Christ. La seule zone ou le seul endroit où vous pouvez être plus fort que le péché en vous, c'est en Christ Jésus. Parce que c'est Christ en nous qui vous permet de saisir sa sainteté qu'il a apportée en vous. Donc, une des raisons pour lesquelles vous avez beaucoup échoué dans cette quête de triompher contre ce péché que tout le temps vous manifestez, que ce soit la masturbation, que ce soit la pornographie, c'est parce que vous avez essayé de vos forces. Et tout ce que vous essayez d'atteindre de Dieu, de par votre force, vous renvoie sous la loi. Parce que dans la loi, c'était que des hommes devaient respecter des règles qui faisaient que ces personnes devenaient agréables à Dieu. La grâce, quant à elle, elle est différente. Et la chair ou le péché est fort dans la loi. Parce que dans la loi, c'est l'homme qui doit trouver la solution. Alors que dans la grâce, c'est Dieu qui vous donne une solution. Et l'élément puissant de la grâce, c'est l'esprit que vous avez reçu. Et c'est cet esprit-là qui vous permettra de triompher de cette vie dans laquelle vous vous êtes retrouvés. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux vous dire en fait que c'est le Saint-Esprit en vous qui vous permet de triompher du péché qui veut dominer sur vous.
Et sans la présence du Saint-Esprit en vous, c'est impossible pour vous de triompher de ce péché qui tente de dominer sur vous. Qu'est-ce que je tente de vous expliquer? Vous n'avez rien à faire pour sortir de cette vie de péché. Vous n'avez point à lutter contre ce péché. Tout ce que vous devez faire, c'est de laisser le Saint-Esprit agir en vous. Parce que c'est lui qui est saint. Et c'est lui qui peut vous sanctifier de sa sanctification qu'il apporte en vous. De telle sorte que sa sainteté devient partie intégrante de votre vie. Donc vous n'êtes pas saint que parce que vous posez des actions qui découlent de la sainteté. Mais vous êtes saint parce que le saint vit en vous. Lorsqu'on lit Romains chapitre 5, on dit on a hérité de la justice de Christ. Parce qu'on l'a accepté. Vous voyez? Vous n'avez rien à faire. Laissez juste Dieu vivre en vous. Je disais une fois aux gens, le plus gros problème du péché, ou le plus gros problème, ou la plus grosse solution du péché, c'est même pas le jeûne. La plus grosse solution du péché, c'est pas les prières que vous faites. La plus grosse solution du péché, c'est la présence de Dieu. Parce que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Et si vous êtes encore sous la domination du péché, le péché qui est un agent des ténèbres, c'est la présence de Dieu en vous qui vous permet d'être délivré et d'être libéré de ce mode de vie en fait. Combien de fois avez-vous jeûné? Ou combien de fois avez-vous fait des veillées de prière? Mais il n'y a pas de changement. La raison est simple. Vous ne laissez pas Christ opérer en vous. Laissez-moi vous donner une petite définition de la vie chrétienne. Une fois, je me suis retrouvé, avant de donner ma définition, bien sûr, je me suis retrouvé devant une situation. La situation, c'était que il y avait quelqu'un qui était tombé. La personne était complètement tombée et tout, vous voyez? Et la personne ne respirait plus et tout. Et à l'époque, on me connaissait en fait comme celui qui aime les choses de l'esprit. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis attiré par ça. Pour moi, si vous ne vivez pas avec le Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore chrétien. Excusez-moi si je choque quelqu'un, mais c'est vrai en fait. Lorsque vous n'avez pas de relation avec Dieu, non, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Pour moi, Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on vive en esprit. Donc la personne était là. Et quand je suis arrivé, il y avait les gens qui entouraient. Donc moi j'arrive, je regarde la petite personne qui est couchée et tout. Tout le monde est apeuré autour. Donc moi j'arrive et en moi je demande, Seigneur, est-ce que je peux? Je me dis, depuis quand je t'ai demandé de faire quelque chose? Est-ce qu'on savait que même les miracles, même les guérisons, même tout ce qu'il y a comme don, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Et nous, on arrive à le faire par lui, en fait. Vous voyez? La définition que je peux vous donner de la marche avec Christ, c'est vous êtes mort, donc vous ne vivez plus. Il y a quelqu'un qui vit en vous et c'est lui que vous devez laisser vivre. Si vous laissez le Saint-Esprit vivre en vous, vous allez complètement être libéré de ces péchés qui est en train de vous fatiguer. Si le Saint-Esprit abonde en vous, s'il domine en vous, si Dieu habite profondément en vous, vous allez commencer à avoir le dégoût du péché. Parce que l'homme naturellement aime le péché. Mais par la présence du Saint-Esprit, vous allez avoir le dégoût de ces péchés. Et vous n'allez plus vouloir pécher. Je vais vous montrer un test. Dans le même livre de Romains. C'est très intéressant. Vous voyez? Le test dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc vous voyez comment est-ce qu'on fait mourir les actions du corps? C'est par l'esprit. Donc si Dieu, vous ne l'invitez pas en vous, vous comprenez? Vous ne pourrez pas faire mourir les actions du corps. Je me répète encore, ou je le répète encore. Le problème du péché, c'est la présence de Dieu. Ou le problème, ou la présence du péché, c'est l'absence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est l'absence du péché. Donc, n'arrêtez pas de prier parce que vous avez péché. Je connais beaucoup de personnes qui ont coupé le processus parce que ces personnes ont fait des efforts et que ça n'a pas marché. Oh non, je ne prie plus. Mais si tu ne pries plus, le péché va s'intensifier en toi. Tu vois? Donc tu ne dois pas fuir la présence de Dieu parce que tu as péché. Mais le premier endroit même où tu dois te rendre quand tu as péché, c'est la présence de Dieu. Parce que plus Dieu devient fort en toi, moins Satan est fort en toi. Et il triomphe de toi. Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a dit aux apôtres à Gethsémani. Il dit, la chair est faible,
mais l'esprit est bien disposé. Mais avant, c'est dit, veillez et priez. Pourquoi? Je sais que tu es faible. Je sais que humainement, tu aimes les femmes. Je sais que toi qui as une épouse, tu as envie de la tromper. Mais qu'est-ce qui va faire que tu ne vas pas tromper ton épouse? Ce ne sont pas tes efforts. Laisse Dieu vivre en toi. Laisse Dieu prendre le contrôle et comprends que Dieu lui-même, voulant plus que tu sois saint, que toi-même tu ne veux être saint, a déjà tout mis en place pour que tu puisses jouir de cette sainteté que tu désires avoir. C'est pour ça que tu dois l'inviter. Tu dois l'inviter. Tu dois tout le temps travailler à avoir un contact avec lui. Dans tes jours, dans tes moments. C'est parce que Dieu n'est pas permanemment là. Ou c'est parce que Dieu n'est pas régulièrement là dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, que le péché arrive à s'immiscer. Si tu décides ce jour, pendant que tu écoutes cette émission, de tous les jours de ta vie, de mettre à part un moment où tu as une relation, où tu as un contact avec Dieu, le péché ne sera pas fort sur toi. Tu es né de Dieu. Tu es saint pour Dieu. Tu n'es plus un pécheur selon les hommes et selon le monde. Tu ne dois rien à la chair pour vivre selon ses passions et ses désirs. Non, tu n'es plus celui que tu étais avant de rencontrer Jésus-Christ. Tu es une personne différente. Et le désir que tu as de sortir de cette vie, Dieu l'agrée. C'est pourquoi ce jour, il te donne cette clé, cette vérité. C'est aussi facile que ça. Les gens n'ont tellement pas compris l'évangile qu'ils compliquent l'évangile. Tous nos efforts pour vivre selon Dieu, ce sont les efforts qui invitent Dieu dans nos vies. Dieu ne peut pas venir prier à ta place, tu dois prier. Il ne peut pas venir jeûner à ta place, tu dois jeûner. Dieu ne peut pas venir méditer à ta place, tu dois méditer. Mais en ce qui concerne le péché, Dieu te transmet la force pour te sanctifier. Pour ce faire, laisse-le entrer. Laisse-le entrer en toi. Peu importe ce qu'on raconte sur toi. Peu importe le nombre de chutes que tu as fait. Peu importe les gens qui sont déçus de toi. Peu importe ceux qui ont dit que tu n'étais plus digne de confiance. Peu importe ce qu'on raconte de toi. C'est pas mon problème. Je ne veux même pas savoir. Je ne veux pas savoir ce qu'on dit de toi. Mais je dis aujourd'hui, si tu laisses Jésus entrer profondément en toi et que tu entretiens l'intimité que tu as avec lui, il va manifester ce qu'il apporte dans ta vie. Quand vous lisez, je termine ici, Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit qui le produit. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, qui va produire le fruit de l'esprit en toi? Oh, on te dit non que tu es orgueilleux. On te dit non que tu es méchant. On te dit non que tu n'es pas patient. On te dit que tu n'es pas joyeux. On te dit que tu n'es pas bien. Mais qui va produire la bonté en toi si tu fuis celui qui peut manifester la bonté en toi? Tous peuvent partir sauf Dieu. Laisse Dieu être le maître. Invite-le les nuits pendant que tout le monde est en train de critiquer. Toi fléchis les genoux, prie. Dis à Dieu, Père, je t'invite. Viens et prends le contrôle. Viens et dirige tout. Parce que je sais que là où j'ai échoué, toi tu réussiras. Le monde a échoué quant au salut. Jésus-Christ a réussi. Mets ta main sur ton cœur là où tu es. Dis, Seigneur, je baisse les bras. Toi prends le contrôle. J'arrête de fournir les efforts pour lutter contre ce qui est dans ma chair. Toi, prends le contrôle. Moi, je t'invite en moi. Intensifie-toi en moi. Toi, domine en moi. Toi, dirige tout en moi. Fais-le à cause de ta grâce. Parce que mon objectif, c'est d'être saint. Je veux te plaire. Je veux t'être agréable. Alors, s'il te plaît, tue ce péché en moi. Par ta présence en moi. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen, non? Amen. Si tu peux inviter quelqu'un que tu connais, qui vit cette situation aussi, écoutez ce petit bout, ces quelques minutes là et tout. Ça fera du bien à quelqu'un. C'est important parce que Dieu ne continue pas avec celui qui n'a pas la sainteté. Non. Que Dieu te garde. Tu as quelqu'un, tu as des questions, tu les poses. C'était le prophète Charles Capistran. N'est rien. Amen. Je veux plus de toi. Je veux plus de ton. Je veux plus d'onction de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. La femme stérile n'enfante toujours pas. Je veux plus d'onction. Le boiteux d'hier ne marche toujours pas. Je veux plus d'onction. L'église s'émeut, les élus à terre.
T'es moins battu, Seigneur. Je veux plus d'onction.